I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Si je vous disais que les meilleures décisions immobilières se prennent en pleine mer, allez, suivez-nous, embarquez à bord, on vous montre ça de suite. Ok Jawed, alors dis-nous un petit peu, là on se trouve où? Là on se trouve sur le quartier de Dubai Harbour. Ce qui est intéressant à Dubai Harbour, comme vous pouvez le voir, c'est qu'on a la marina. La marina, ça attire énormément de monde qui aime forcément le bateau, puisqu'ils veulent avoir de quoi garer leur bateau juste au pied de chez eux. Et ça, c'est ce que vous voyez juste derrière, c'est le chantier d'un projet du promoteur Shoba, qui est vraiment très très beau, qui s'appelle Sea Haven. On a positionné des clients dessus il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi. Donc c'est un endroit qui va prendre énormément de valeur, qui va être très haut de gamme, ça je tiens à le dire, avec des qualités de finition toujours impeccables, toujours tirées à 4 épingles. Les investisseurs, ils auront la chance de profiter d'une marina au pied de chez eux, de pouvoir garer leur bateau, le prendre, aller faire une balade en mer comme ce qu'on va faire par la suite, comme ce qu'on va vous montrer. Et aussi une belle vue sur la Palme un petit peu plus loin, aussi MR Beachfront qu'on verra par la suite. Donc là on sort de Dubai Harbour. Ici vous avez l'entrée de la marina, on ne va pas s'y rendre. Là on peut voir au loin Ain Dubai qui est la plus grande roue du monde. Ça c'est aussi ce qui amène beaucoup de valeur à cette zone, à l'île de Blue Waters. On verra par la suite l'île de Blue Waters qui a été développée par le promoteur Meras, qui est semi-gouvernemental, fait partie du même groupe que Dubai Properties, Nakheel, etc. Et aussi de pouvoir se positionner sur ce type de promoteurs qui sont très solides, qui ont un gros historique. Et ces gros promoteurs font aussi la pluie et le beau temps, ça faut le savoir. Dès qu'ils se positionnent dans des zones, ça prend tout de suite beaucoup de valeur. Donc quand il y a des petits promoteurs qui les suivent un petit peu à l'arrière, on peut dire que c'est des investissements qui peuvent être aussi intéressants pour ceux qui ont des tickets moins élevés. L'intérêt c'est de vous ramener sur la mer pour que vous ayez un autre point de vue, et ça change d'avoir un terrain vague en face de soi. Donc même si le terrain vague de toute façon c'est la base, on arrive, on regarde un petit peu le secteur, etc. C'est aussi bien de se positionner sur l'endroit où vous allez avoir une belle vue. Donc là, si vous avez une vue sur mer, on va aller dans l'endroit de la mer où vous allez avoir cette vue. Comme ça, vous allez vous dire, si je suis en bateau, si je suis là tout de suite à l'instant T dans cet endroit-là, je vais voir ma résidence au loin, je verrai mon balcon, je verrai ma famille sur la terrasse en train de manger le petit-déj pendant que moi je fais du bateau, peu importe. Tu as tout dit Jawed, on ne vend pas un simple bien, on transmet une vision, parce que investir à Dubaï, ce n'est pas cocher une case, c'est comprendre un territoire, ses codes, son rythme. Et pour ça, il faut aller voir bien plus loin que les brochures. On a une vue panoramique qui est idéale. Donc vous avez la Palm Jumeirah là-bas, vous avez ici MR Beachfront, Dubai Harbour, la marina, GBR, Blue Waters. Et bien évidemment, de l'autre côté, vous allez avoir le Burj Al Arab. On va passer tout à l'heure, comme ça vous allez pouvoir le voir. Et tout au fond là-haut, je ne sais pas si vous allez voir, vous avez le Burj Khalifa. Alors Jawed, rapidement, qu'est-ce qu'est GBR? Alors GBR, en fait, c'est le quartier que vous voyez juste derrière moi. D'accord? Donc ça, c'est un quartier qui a été majoritairement développé par le promoteur Dubai Properties. On le voit avec ces bâtiments qui sont beiges. Donc ça, c'est une communauté de Dubai Properties. C'est vraiment leur signature. Voilà, on a aussi d'autres promoteurs qui se sont implantés dans la zone. On a aussi beaucoup d'hôtels, beaucoup de complexes hôteliers. Parce que forcément, vous êtes en front de mer, c'est intéressant. Les gens, quand ils viennent à l'hôtel, 80% du temps, ils veulent avoir un accès plage. Donc voilà, c'est une zone qui est premium. C'est une zone où à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Pour les précurseurs de Dubaï, ceux qui venaient à l'époque en 2012-2013 le savent très bien, c'était une zone qui était quasiment vide, et on voit qu'aujourd'hui ça a évolué, ça a changé, il y a beaucoup de bâtisses, et c'est dans la continuité du développement de Dubaï et des Émirats Arabes Unis. Ok Jawed, parle-nous un petit peu de ce quartier, c'est un quartier que j'affectionne. Alors c'est un quartier qu'affectionne, je pense, beaucoup de monde, parce que c'est un quartier qui est bien fini,
où il y a eu, j'ai envie de dire, une bonne stratégie au niveau de l'urbanisme. Ça a été bien fait, ça a été bien pensé. Ça, c'est développé par le promoteur Meras, qui est semi-gouvernemental. Je vous l'ai dit dès le début, c'est un promoteur qui fait partie du groupe Dubai Holding, qui regroupe aussi Nahil. Donc forcément, promoteur qui a beaucoup de force sur le marché. Ça, c'est le type de projet sur lequel il faut se positionner 4 mois à l'avance pour réussir à avoir une unité. C'est très difficile d'avoir des appartements sur ce type de projet, chez ce type de promoteur, parce que c'est très demandé. Ils ont une grosse clientèle de Russes. Il y a énormément de Russes qui ont acheté aussi sur cette zone-là. Et on voit qu'il y a un élément qui est important, c'est qu'on est sur une île, ce qui fait qu'on va avoir de la rareté au niveau de l'espace, c'est limité. Une fois que c'est construit, ça y est, il n'y a plus de terrain disponible, donc ça prend de la valeur. On va avoir aussi Ain Dubai qui est la plus grande roue du monde. Donc ça, c'est aussi important de le souligner. La nuit, ça s'illumine, c'est très beau, il y a des projections lumineuses dessus. Et on va aussi être forcément sur une île, donc front de mer. Donc on a tous ces éléments-là qui réunissent, j'ai envie de dire, les points importants pour pouvoir prendre un maximum de valeur sur un investissement immobilier. Alors là, Mélissa, on va être dans l'un des meilleurs emplacements de Blue Waters pour plusieurs raisons. Donc là, c'est un accès plage qui va vous donner ce sentiment de liberté parce que juste derrière nous, c'est la mer, c'est l'horizon. Il n'y a rien, mais rien qui va obstruer cette vue. Donc, les appartements qu'on va avoir de ce côté-là, qui vont donner sur cette vue-là, n'auront jamais de construction en face. Donc ça va prendre de la valeur, une vue dégagée. Lorsque vous allez arriver sur votre balcon, vous allez regarder au loin, c'est l'horizon de la mer que vous allez voir. Ce que recherchent beaucoup d'investisseurs et aussi beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer dans leur résidence principale ou pour avoir une résidence secondaire en bord de mer, avoir du calme dans un endroit, j'ai envie de dire, vraiment paisible. Alors ce qui va être aussi important de comprendre d'un point de vue investissement, c'est que d'investir sur cette île-là avec une vue mer complète, c'est une plus-value assurée. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on va avoir des appartements aujourd'hui sur plan dans cette zone-là. Je parle des 2 chambres, des 2 bedrooms type T3. Vous allez pouvoir les acheter à 7 500 000 dirhams et les revendre très facilement à la remise des clés à 10 millions de dirhams. On longe la palme Jumeirah en jetant un coup d'œil aux constructions en cours, dont mon chouchou Omniat. À lui seul, il a capté 58% des ventes ultra luxe sur la palme cette année. Autant vous dire, les amis, il ne vise que l'exception. Et pendant qu'on avance, on en prend plein la vue. Les hôtels iconiques s'enchaînent et les lignes sont parfaites. Et ce qui est fou, c'est que 15 ans en arrière, très peu y croyaient à la palme Jumeirah. Et aujourd'hui, c'est l'adresse des grandes fortunes et c'est un aimant à plus-value. Bravo aux visionnaires. Eux, ils avaient déjà compris. Du coup, Jawed, pourquoi c'est intéressant de venir ici avec nos investisseurs? Alors, nos investisseurs, nous, on va les ramener très souvent dans cette zone-là pour leur montrer que lorsqu'ils vont investir dans cette ville, ils vont investir dans un endroit qui est dynamique. D'accord ? Juste derrière, on a quand même le seul hôtel 7 étoiles du monde qui est ultra luxueux. Là, on va avoir aussi d'autres hôtels en arrière-plan où il y a eu de gros investissements de fait. Et c'est aussi leur montrer que de très grosses structures d'investissement, des grosses structures hôtelières viennent placer leurs billes ici. C'est pas anodin, c'est qu'il y a du mouvement. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sur toute la côte de Jumeirah, on va avoir très peu de secteurs où on peut investir. Donc, finalement, ça nous crée beaucoup de rareté parce qu'on ne va pas avoir accès à toutes les zones en bord de mer pour faire de l'investissement en tant qu'étranger. Il y a certaines parties qui sont vraiment mises à disposition que des Émiratis. Ce qu'il faut aussi constater, c'est qu'au niveau de l'horizon qu'on va avoir en face de nous, c'est construit, c'est développé. Il y a plus de 20 ans en arrière, il n'y avait rien, il n'y avait que dalle. C'était vraiment vide, c'était désertique. Et c'est là qu'on voit vraiment la force de ce pays qui est les Émirats. Ceux qui se disent non, il fallait se positionner il y a 10 ans en arrière, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard, on est encore aux prémices des Émirats. Donc le bon moment pour planter un arbre, c'est maintenant. Là, juste derrière moi, vous avez les villas Palm. C'est un quartier en fin de compte résidentiel avec des villas allant de 22 millions de dirhams jusqu'à les plus chers 60 millions de dirhams. Il faut savoir que c'est ici qu'il y a eu les plus grosses ventes immobilières sur Dubaï.
Donc ce qu'on peut dire un petit peu sur la Palm Jumeirah, c'est quoi? Vous êtes un marchand de biens, investissez à Palm Jumeirah. Je ne cesse de le répéter, puisque vous allez retrouver des villas vieillissantes, des appartements aussi vieillissants. Donc la grosse force que vous avez, vous, en tant que marchand de biens, c'est que vous avez la possibilité justement d'acheter une villa soit à un prix, si vous avez de la chance, plus bas que le marché, mais je vous avouerai que c'est très rare, soit au prix du marché tout simplement. Apporter cette valeur-là que vous allez avoir, surtout si vous êtes français et francophone, parce que vous avez cette touche occidentale. Évidemment, quand vous investissez sur ce type de bien, il faut prendre en compte certains éléments. Par exemple, il vaut mieux préférer des villas en fronde, il vaut mieux privilégier des villas avec la vue côté ouest et intégralement côté ouest, parce que vous allez pouvoir avoir le coucher de soleil. Il faut bien faire attention au layout, c'est différent des appartements. Il y a plein de petites choses à savoir quand on investit sur ce type de bien, mais croyez-moi, si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, si vous aimez les travaux, si vous êtes prêt à investir solidement sur un bien ici qui va prendre beaucoup de valeur, puisqu'on le voit, les biens sur la Palm Jumeirah, ils ne font qu'exploser en termes de plus-value. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, en lien, vous avez une sélection privée. C'est une sélection qui nous a demandé beaucoup de connexions, qui nous a demandé beaucoup de ressources pour pouvoir avoir ces biens-là. Donc c'est précieux. Et là, on va aller sur une résidence que je connais très bien, où j'ai plusieurs investisseurs qui ont posé leur billes là-bas. Je vais vous la présenter, peut-être vous la connaissez. C'est pas très loin justement du quartier Palma Résidence. On est très bien situé. C'est une résidence que peu de personnes connaissent. Pourtant, j'en suis sûre qu'il y a plus d'une personne qui regarde cette vidéo-là qui s'est rendue déjà sur place, puisque vous avez le célèbre restaurant Tago Mago. Je vous emmène, on va voir ça de suite. Ok, donc là, on se dirige vers la résidence. Ici, vous voyez, c'est Shoreline Appartement. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a eu une explosion. On est à plus 15% sur ces résidences-là qui sont ultra demandées. Et vous allez savoir aussi pourquoi. Parce que en face, juste ici, vas-y filme Jawad, vous avez le parc du Shir. Vous avez son palace. Vous avez son palais. Et vous avez même ces voiliers qui sont juste là. Et ça, c'est hyper important pour votre investissement. C'est pour ça que ces résidences-là que je vais vous présenter, elles ont pris énormément de valeur, parce que vous n'avez pas de construction en face de vous et vous avez surtout un endroit qui est hyper privatisé et qui a énormément de valeur sur Dubaï, qui est évidemment l'emplacement où habite le Shir. Donc Tago Mago, c'est juste ici. On va s'arrêter tranquillement et je vais vous filmer la résidence pour que vous puissiez comprendre. Alors du coup, dis-nous tout, on est bien arrivé à la résidence Azur. Ouais, la résidence Azur, vous avez là. On a deux de nos investisseurs qui ont investi ici pour, il y en a un pour de l'achat-revente et il y en a un autre, c'était pour faire de la location courte durée, donc du short terme. L'avantage d'investir en fait dans cette résidence-là, c'est que c'est une résidence qui date de 2016. Donc vous allez avoir une cuisine assez ancienne, des salles de bain assez anciennes. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de rénovation. Donc vous avez la possibilité de faire une marge là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir mettre au goût du jour et de pouvoir revendre plus cher. Donc ça, c'est intéressant. C'est intéressant aussi, pourquoi? Parce que vous êtes extrêmement bien situé sur la Palme. Aujourd'hui, les gens, quand ils veulent vivre à la Palme, ce qu'ils veulent aussi, c'est être proche du métro, c'est être proche du mall, ne pas être forcément dans les endroits beach club, etc. parce qu'ils veulent aussi un petit peu de tranquillité. Et on sait, à La Palme, il y a quand même pas mal de beach club, il y a quand même pas mal de touristes. Et on va dire que la résidence Azur là que vous avez ici, on est plutôt sur une clientèle que vous allez pouvoir voir au restaurant Tago Mago par exemple, qui va être plus quiet, qui va être plus familiale. Clientèle, il fait beaucoup. L'avantage aussi que vous allez pouvoir retrouver, c'est que vous êtes à l'entrée de La Palme et que c'est facile d'accès. Puisque on le sait, sur Dubaï, il y a quand même des petits soucis d'embouteillage, mais c'est normal parce qu'il y a de plus en plus de monde, donc c'est quand même bon signe. Quand vous êtes à Paris, vous avez des embouteillages, c'est normal. Et ici à Dubaï, c'est aussi la norme et il faut accepter. Il faut accepter qu'il y a du monde qui vienne. Que sur cette résidence-là, vous avez des one bedroom et des two bedroom.
uniquement. Vous avez donc les one bedroom qui vont se situer en front et vous avez les 2 bedrooms qui vont se situer en corner. L'avantage aussi, c'est que vous allez avoir des grandes surfaces. Donc il y a un des investisseurs qui a transformé son one bedroom en 2 bedroom, on va dire ça comme ça, puisque capacité de couchage qui va être plus importante que sur un one bedroom classique. Donc forcément, ça apporte de la plus-value pour le prix de sa location court terme. Vous avez aussi l'accès à la plage privée, donc ça c'est super important, puisque quand vous investissez dans ce type de bien, vous vous doutez bien que vous n'avez pas envie de faire 4 km à pied pour aller à la plage. Non, vous sortez de chez vous et vous avez la plage devant vos yeux, à vos pieds. Comme je vous l'ai dit, la grosse plus-value ici sur cette résidence-là, c'est que vous avez full view mer et vous avez surtout une vue dégagée vers le parc du Chir et le palais du Chir. Du coup, il me semble que tu as 2 clients qui ont investi dessus. Il y en a un, c'était pour de la location, c'est ça. C'est et ça. le deuxième, c'était pour de l'achat-revente. Exactement. Celui qui a investi justement pour l'achat-revente et qui l'a revendu, il me semble, récemment. Ouais, c'est ça, il y a 2 mois. Il a gagné combien? En fait, c'est simple. Il l'a acheté à 650 000 du coup au taux actuel. On va donner le taux actuel. Okay. Il a fait 30 000 € de travaux et il a revendu à 800 000. Donc il a fait plus de 100 000 € de gains. En un an. En un an. Ouais. Voilà. En un an. Donc il aurait pu attendre en réalité. Mais bon, après lui, il voulait du cash flow, donc il avait besoin justement des fonds. Mais il aurait pu attendre puisque la résidence a pris 9% déjà, sans rien faire, sans faire de travaux. Elle a déjà pris 9% de plus-value en un an. C'est énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à travers cette vidéo, c'est aussi de vous montrer qu'on peut faire des belles opérations sur le marché secondaire, que le off-plan, c'est très bien. Grosse opération très souvent. Après, ça dépend des projets, ça dépend des emplacements. Mais là, comme sur le marché secondaire, ça va aussi dépendre des résidences, des emplacements. On va vraiment faire des belles plus-values sur des biens qui vont être dans des prime locations, d'accord, dans des localisations primaires, où il va y avoir une rénovation à faire derrière pour rafraîchir le bien, pour donner un coup de peps à cet appartement ou à cette villa, peu importe. Surtout que, comme l'a dit Mélissa précédemment, il y a un parc immobilier qui commence entre guillemets à vieillir, puisque là, en plus de ça, on est en front de mer avec l'air marin, avec le sel, etc. Ça a tendance à vite s'abîmer. Donc quand on vient remettre un petit coup de jeune, il faut comprendre qu'on va faire en sorte de taper dans l'œil d'acheteurs qui souhaitent avoir soit des résidences principales ou secondaires et qui puissent venir acheter un bien déjà rénové, neuf, où ils n'auront plus qu'à poser leur valise. Et ça, c'est important. Pour finir en beauté, cap sur Emaar Beachfront, un quartier entier imaginé et construit par Emaar, le géant derrière le Burj Khalifa. Imaginez d'un côté, tu ouvres tes rideaux, skyline de la marina. De l'autre, tu sirotes ton café face à la Palme et ses hôtels de légende. Et en toile de fond, Blue Waters et Dubai Harbour. Une vision pensée à 360 degrés. Juste ici, on voit naître The Bristol, un hôtel 5 étoiles exclusif, un projet ultra luxe qui va encore faire grimper la valeur du quartier. On y trouve déjà des résidences livrées, les pieds dans le sable, qui ont fait x3 en 2 ans. Investir ici, c'est viser juste, c'est choisir un actif rare, solide, incontestable. Il est temps de larguer les amarres et de déguster cette vie. Et souviens-toi, on n'hérite jamais seul. Suis-nous pour construire ton héritage, car nous, on a déjà commencé.